Un invité spécial pour l'enseignement. Et on est en train d'accueillir Benoît. Amen. Et on va prier pour lui, que le Seigneur puisse l'inspirer. Amen. Et on veut remercier tout le monde qui sont avec nous ici ce soir, tous ceux qui nous suivent par Internet. Amen. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie dans les dernières semaines. Il t'a relevé. Amen. Amen. Alors, Père éternel, merci de l'avoir relevé, qui est ici avec nous ce soir. Et merci pour l'enseignement qu'il va nous apporter. Et je prie de le bénir et de bénir tous les oreilles qui vont l'entendre ce soir, afin que nos oreilles puissent entendre ce que l'Esprit veut nous dire à travers notre frère. Amen. Amen. Les hommes parlent, mais c'est l'Esprit qui convainc. Amen. OK. Bonsoir à ceux de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur. C'est la 125e vidéo. Et comme toujours, les textes de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Bonsoir, Centre chrétien Lumière et Vie. C'est un privilège et un plaisir de vous voir dans ce sens-là. Normalement, je vous vois dans l'autre sens. Ce soir, on va se poser une question ensemble. Souvenons-nous que Jésus a dit « Cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez ». Donc, se poser des questions, c'est bon. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, on se pose des questions à savoir si notre façon de vivre s'accorde avec le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et puis, mais il y a plein d'autres questions qu'on va se poser. Donc, ce soir, je vous invite à se poser cette question. L'enlèvement, est-ce que c'est un jugement aussi? Ou c'est juste une espérance glorieuse? Je vais mettre la diapo, là. L'enlèvement, est-ce que c'est un jugement aussi? On sait que c'est une espérance glorieuse, c'est une promesse que Dieu a faite à ses enfants, à son Église, à son épouse. Pourquoi se poser une telle question? Nous allons commencer par lire un passage. Je vous invite à vous lever debout pour la lecture. Le passage, c'est 1 Pierre 4, versets 1 à 19. 1 Pierre 4, versets 1 à 19. Ainsi, donc, Christ ayant souffert dans la chair. Souvenons-nous que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Jésus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il en a fini avec le péché. Mais nous sommes appelés, pendant notre séjour sur terre, à vivre la même chose. Verset 2. « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Donc, pendant que nous sommes encore dans ce monde. « C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, ce que nous étions tous, avant de devenir enfants de Dieu. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange, ceux que nous connaissions dans ce genre de vie avant, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. C'est sûr, on les condamne par notre comportement, donc ils parlent en mal de nous. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc Jésus est le sauveur et aussi le juge. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est allé au séjour des morts et il a prêché au sein d'Abraham et dans le séjour du côté souffrance que c'était lui le Messie, c'était lui le salut. Donc, verset 7. « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'était vrai, lorsque Pierre a écrit ce verset, en 2024, c'est pas mal plus vrai. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, charité ou amour, comme le pasteur Adéoda dit dimanche, amour ou charité, dans la Louis II 1910, là, il y a mis charité à la place d'amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. On a tous des dons. On a une grande famille à servir ici, on a notre famille dans la chair à servir, on a nos voisins, ceux avec qui on travaille,
On est des serviteurs de tous ces gens-là et on est un don pour cette assemblée, on est un don pour la société dans laquelle nous sommes. Qu'ils reçoivent le don ou pas n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être un don effectif. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, verset 11, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Les chants qu'on a chantés ce soir, c'était vraiment fantastique. Puis comme j'ai dit dans la prière, on a ce privilège de tutoyer le Créateur de l'univers parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons ses enfants. Quel merveilleux privilège. Bien-aimés, verset 12, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et il nous arrive des choses même quand on est enfant de Dieu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, car nous sommes son corps. Afin, ça c'est pas écrit là, c'est moi qui l'ai ajouté. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. On a de la misère à le prendre des fois, ça. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On est privilégiés ici, vous pouvez vous asseoir. On est privilégiés ici au Québec, on a le genre de souffrance qu'on vit en ce moment, c'est voir notre société qu'on aime, nos villages, nos villes, où c'est que la corruption augmente. J'ai habité longtemps à cette île, j'ai écouté aux nouvelles régionales ce soir que c'est rendu que le combat pour le marché de la drogue là-bas, ça se tire. C'est vraiment incroyable. Là. C'est une belle place, cette île. C'est le genre de souffrance que nous, on vit. Il y a des chrétiens, j'écoutais une prédication qui parlait d'une plage qui a une église qui a été fermée, les portes barricadées, et puis ils ont mis le feu, puis femmes, enfants, tous les hommes, tous ceux-là qui étaient chrétiens sont morts, sont péris. Oui, c'est terrible, mais ces gens-là sont retrouvés dans la présence de Dieu. Amen. Ce qu'on souffre, nous, en ce moment, de voir notre société se dégrader, de voir les valeurs qu'on aime, de la sainteté de Christ et de Dieu, disparaître graduellement, on se rend de plus en plus compte que nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas chez nous, on n'est que de passage. Il y a un passage similaire, je remets le verset, les derniers, le verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux? Il y a un passage similaire qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le contexte du jugement de Dieu sur son peuple et sur les peuples qui l'entourent à cause de leur idolâtrie. Ce jugement est venu pour Juda par la main de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui, premièrement, et ensuite, cette nation, Babylone, sera jugée à son tour pendant les 70 ans d'exode du peuple d'Israël. Les Mèdes et les Perses les vaincront et prendront le contrôle de le monde connu à l'époque. On retrouve ce passage-là dans Jérémie 25, verset 29. Ce verset dit « Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, c'est clairement Jérusalem ici, je commence à faire du mal. Et vous resteriez impunis, il parle de Juda ici, vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, pas juste, mais il va commencer par Jérusalem, dit l'Éternel des armées. » En gros, le chapitre 25 du livre de Jérémie annonce qu'Israël et Juda sont jugés en premier et qu'aussi les nations seront jugées selon leur iniquité. Le texte de Pierre, lui, nous parle du jugement à venir. On s'entend que
ce qui a été écrit dans l'Épître de Pierre, c'est du jugement dernier, c'est du jugement qui s'en vient. Bon, tel que ce jugement-là est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Nous le décrit qui commencera par le peuple de Dieu, tel que Pierre l'affirme aussi dans sa lettre, le verset 17 nous le dit. J'allais dire 27, mais c'est 17. Il ne faut pas oublier que le peuple de Dieu l'est premièrement par la foi ou par la descendance généalogique d'Abraham. Le peuple de Dieu consiste de ceux qui ont la foi d'Abraham, mais il y a un peuple descendant directement d'Abraham qui, même qui n'est pas dans la foi, reste la nation d'Israël. Parce que ce qu'on voit, ce qui se passe en ce moment en Israël, c'est extrêmement... C'est terrible. Toutes ces morts, toutes ces explosions, Mais si vous lisez le psaume 83, dans le psaume 83, il y a une belle prière, c'est la parole de Dieu inspirée, le psaume 83, où il y a la prière demande de juger les nations qui veulent détruire Israël et qui l'entourent. N'est-ce pas ce que Dieu fait en ce moment en utilisant Israël, son peuple qui ne le reconnaît pas encore comme leur Messie? Mais Dieu le fait à la gloire de son nom, c'est son peuple, que son peuple croit en lui ou pas, Dieu va toujours protéger ce peuple parce qu'il y a une alliance à sens unique avec Abraham qui a dit qu'il va sortir un peuple de toi. Et le but ultime de Dieu, c'est d'amener ce peuple à la repentance et à la reconnaissance que Jésus est le Messie qu'ils attendent depuis si longtemps. Donc, le texte, il ne faut pas lire comme c'est ça. Se dit, disons, le passage par excellence, étant donné la question qu'on se pose, l'enlèvement, est-ce que c'est aussi un jugement? C'est certainement une espérance glorieuse pour chacun des enfants de Dieu qui croient à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Beaucoup se disent enfants de Dieu, mais mettent en doute plein de parties de la parole de Dieu. On va en discuter un peu plus loin, on va voir ce qui va leur arriver. Okay. Cela dit, lisons le passage par excellence qui parle de l'enlèvement de l'Église, qui est aussi, souvenons-nous, l'épouse de Christ. On va aller dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, verset 1, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ici, on s'entend qu'on parle du royaume des cieux et qu'il sera semblable à 10 vierges. Donc, ces vierges font partie du royaume des cieux. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous se soupirent et s'endormirent. Dans les dernières 70 années, depuis la fin de la guerre froide, est-ce que l'Église ne se serait pas endormie? Il y a eu de l'évangélisation, mais on a vu que graduellement, la société qui acceptait les valeurs chrétiennes comme siennes a graduellement éjecté Dieu de la culture. Et l'Église était comme amorphe, n'a pas réagi et ça s'est produit. Mais ici, c'est écrit, elle s'assoupir et s'endormir. Donc, Dieu n'est pas pris au dépourvu par ça. C'était prévu d'avance. Il savait que ça allait arriver. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Qu'est-ce que c'est la nuit pour nous? C'est justement cette culture qui rejette Dieu dans son ensemble. Nous, on est là, on est des lumières qui brillent dans les ténèbres, mais la nuit est pas mal forte en ce moment sur la terre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous, et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc, les sages continuent d'appliquer la sagesse avec laquelle ils avaient gardé de l'huile. Ils ont décidé de ne pas partager parce qu'ils savaient qu'elle en manquait. La sagesse, quand Jacques dit, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, va la donner. Je vous encourage à tous la demander, on a tous de besoin. Puis même lorsqu'on l'a, des fois on oublie qu'on l'a, ça nous prend la parole de Dieu pour nous rappeler qu'on l'a en Jésus-Christ. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, les folles, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, des noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Ici, on voit que les folles reconnaissaient
le Seigneur comme leur Seigneur. Mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne vous connais pas. Connaissez-vous le Seigneur? Est-ce qu'il vous connaît? À vous de faire votre examen de conscience. Cette parabole identifie clairement deux catégories de personnes qui feront partie du royaume des cieux lors de l'enlèvement. Ce qui est clair, c'est que sur l'une de ces catégories, un jugement est prononcé. Dans le verset 12 qui dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est quoi un jugement? C'est une constatation d'une situation réelle. C'est donc raisonnable, c'est bien raisonnable, de conclure que l'enlèvement est une espérance glorieuse, ça c'est sans équivoque, pour les sages, alors que c'est un jugement sur les folles. Nous pouvons faire un parallèle du sort des vierges sages et folles avec le sort des personnes qui forment ou formeront, moi je crois que c'est forment en ce moment, les deux dernières églises à qui sont adressées des lettres dans le livre de l'Apocalypse. On va lire Apocalypse 3, versets 7 à 10. Apocalypse 3, versets 7 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Dans le fond, Philadelphie parle, puis c'est comme s'il parlerait, puis personne n'écouterait. Et que tu as gardé ma parole, parce qu'il affirme la parole de Dieu telle qu'elle est. Et que tu n'as pas renié mon nom, donc le témoignage de Jésus-Christ. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Souvenons-nous que celui qui dit ça, c'est lui qui ouvre, que personne ne peut fermer, et celui qui ferme, que personne ne peut ouvrir. Donc il a l'autorité de le faire. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ici, c'est ce verset-là, ça pourrait être le sujet de tout un enseignement complet. Là. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » J'insiste ici, c'est les habitants de la terre. Ce n'est pas ceux qui font partie de l'Église. Voyons l'autre Église, celle de Laodicée, Apocalypse 3, versets 14 à 16. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, c'est sans équivoque Jésus-Christ ici, selon l'enseignement de la Bible. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'as ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, si on fait un parallèle avec les vierges folles, ils reconnaissent le Seigneur comme Seigneur dans leur intellect, dans leur foi, mais est-ce que leur vie reflète vraiment cette foi? C'est comme ici, ils sont plus ou moins attachés à la parole de Dieu. On va sauter quelques versets, on va aller maintenant à Apocalypse 3, versets 19 et 20. Ce qui est important, c'est que Laodicée est menacée d'être omis de la bouche de Dieu, mais il y a un appel à la repentance que Dieu donne à ces gens-là, parce que Dieu l'aime, c'est son Église quand même. Moi, je reprends et je châtie, verset 19, ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, on voit que le Seigneur ne se fait pas d'illusions. Il ne parle pas à l'Église, il ne parle pas à l'ange de l'Église, il parle aux individus dans cette Église de Laodicée. Les versets entre 16 et 19, il dit, tu es riche, tu n'as pas besoin de rien, tu as besoin d'un collier, vous irez le lire, c'est intéressant, étant donné que le temps est limité, j'ai décidé de ne pas mettre ces versets-là. Donc, en résumé, si une personne s'attache à la parole de Dieu telle qu'elle est, et cela au mépris des pressions de la société qui nous entoure, nous pouvons la qualifier de sage. Cette société qui nous entoure cherche par tous les moyens à éjecter Dieu de la culture. Une personne qui prend la parole, plus ou moins la parole du Seigneur, plus ou moins au sérieux, et n'hésite pas à la mêler à ce que la société affirme,
même si c'est en contradiction avec la parole elle-même, alors on peut facilement qualifier cette personne de folle. Je fais référence beaucoup au livre de la Genèse quand je parle de ça, les exemples. Combien de gens qui se disent chrétiens, qui essaient de rentrer les millions d'années enseignées par la science humaine dans la parole de Dieu, avec plein de théories et plein d'histoires. Les généalogies de la parole de Dieu sont juste assez précises pour nous donner un ordre de grandeur du temps que Dieu a prévu pour cette histoire de péché, de mystère de l'iniquité. Et ils sont juste assez imprécises pour pas qu'on puisse avoir l'heure, les jours de l'enlèvement de l'Église. Mais on est... Dans le livre de Daniel, si vous comptez les jours, c'est extraordinaire. La crucifixion, la mort de Jésus-Christ a été prédit là, plus ou moins une année près. C'est extraordinaire. Pour ceux qui connaissent ça, là, moi, je peux juste me référer aux études de d'autres personnes parce que je n'ai pas le temps de passer que ça prend pour le faire. Cela étant dit, nous ne saurons le temps de l'enlèvement seulement au moment où elle se produira. C'est ce qu'affirme Matthieu 24. On l'a vu à la fin de Matthieu 25, verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et Matthieu 25 est après Matthieu 24. Donc, dans Matthieu 24, verset 36 à 42, nous pouvons lire « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Souvenons-nous que Jésus est 100% homme, donc 100% Fils, 100% Dieu, donc 100% Père. Ici, c'est le Fils, donc c'est l'humanité de Jésus-Christ qui ne le saura pas. La divinité de Jésus-Christ le sait parce qu'il est Dieu. C'est impossible que Dieu ne sache pas ces choses-là, et Jésus est Dieu. Par contre, l'humanité de Jésus-Christ ne le saura pas avant que ça arrive. Qui fait partie de l'humanité de Jésus-Christ? Bien, c'est l'Église de Jésus-Christ sur terre. Donc, nous ne le saurons pas avant que cela arrive. Souvenons-nous que quand Jésus est venu sur terre, il a renoncé à sa divinité pour vivre comme un simple humain, afin d'accomplir la loi pour nous, cette vie parfaite sans péché, pour que nous puissions avoir la vie éternelle par ce don gratuit qu'il nous offre après de l'avoir payé de sa vie et de son sang versé. Donc, j'avais-tu commencé à lire le verset 36? On va recommencer à 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, où je l'avais lu, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Souvenons-nous que l'avènement du Fils de l'homme, c'est une période qui s'étend sur un certain... C'est un avènement, Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Souvenons-nous que ça faisait 120 ans que Noé, puis si on regarde dans le livre de Jochère, on sait que Mathusalem, son grand-père, était avec lui dans cette... 120 ans qu'il annonçait le déluge, le jugement de Dieu. C'est pas comme maintenant. Nous, 120 ans, on se dit « Ah, ben moi, on meurt à 70 ans, donc la génération, il a annoncé sur les... » Non, dans ce temps-là, les gens vivaient 900 ans, 800 ans. Donc, les personnes ont entendu pendant 120 ans le message, jusqu'à ce que ça arrive. C'est spécial, puis ils ne croyaient pas. Et ils se doutèrent de rien, 39, parce que la foi n'était pas là, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. C'est beau. Ici, le passage nous dit, vous ne saurez pas quand, ça va être comme au temps de Noé. Prenons le temps de lire qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé. On va aller dans Genèse 7, versets 6 à 17. Donc, Genèse 7, versets 6 à 17. Noé avait 600 ans, dont les derniers 120 années avaient prêché la repentance et le venu du jugement de Dieu. Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre,
Pardon. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et de tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle, une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent dans la terre. Notez que ils sont rentrés dans l'arche, puis le déluge a commencé juste 7 jours après. Mathusalem veut dire, son nom veut dire après lui, lorsqu'il va mourir, il viendra le jugement, quelque chose dans le genre-là. Il est mort, puis bon, dans le livre de Jochère, c'est écrit que les séjours ont servi à faire le deuil qui était habituel à cette époque-là de la mort de Mathusalem, parce qu'il est mort avant que le déluge arrive. Ces jours, les jours du déluge furent sur la terre. Après, donc, verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Sam, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Il y a répétition ici dans la façon de penser hébraïque, donc c'était important ce qui est arrivé. C'est ça. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampèrent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. L'arche n'avait qu'une seule porte. Et c'est l'Éternel qui l'a fermée 7 jours après qu'il soit entré dans l'arche. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et s'élevèrent au-delà de la terre. Le déluge commença seulement après que l'Éternel ferma lui-même la porte. Donc c'est celui qui a l'autorité d'ouvrir que personne ne peut fermer, de fermer que personne ne peut ouvrir. Matthieu 25, versets 10 à 12 nous disent « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais elle répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ici, nous voyons que la porte est fermée et que le jugement commence immédiatement après pour les vierges folles, comme au temps de Noé. Si nous complétons ce passage maintenant, ce que nous venons de lire, avec l'affirmation de Pierre, de 1 Pierre 4, versets 15 à 19, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. On fait rire de nous parce que, moi, je suis chrétien. Je parlais avec un de mes passagers aujourd'hui. On parlait de choses historiques. Il lit beaucoup de livres politiques sur l'histoire du Québec. Puis il me propose des lectures. Puis on a parlé de la Bible. Je me suis regardé dans la Bible, tout ce que la Bible dit, c'est vrai. J'ai dit, l'histoire qui est contée dans la Bible, la parole inspirée de Dieu, est vraie. Tandis que dans les livres historiques que tu lis, c'est l'histoire des rois. Normalement, les histoires des rois, mettons des rois d'Angleterre, lors de la formation de l'Angleterre, ces histoires-là étaient commandées par les rois, donc ils embellissaient, ceux qui écrivaient l'histoire embellissaient l'histoire un peu pour faire plaire. Donc, les livres d'histoire historique qu'on a sont moins fiables que ce que la parole de Dieu dit. Il était pas mal ébranlé de ça, mais j'ai dit, je vais te prouver que c'est vrai. J'ai dit, va lire dans la Bible l'histoire du roi David. David a fait tuer une femme parce qu'il avait couché, il n'a pas fait tuer une femme, il a fait tuer le mari de cette femme-là parce qu'il avait couché avec. Puis ça a été écrit dans la Bible tel quel. J'ai dit, si ça avait été une histoire écrite de la main d'homme, par des hommes, probablement que cette histoire-là aurait été gardée sous silence. Alors que dans la Bible, c'est clair, le jugement de Dieu est clair. Mais j'ai dit, la grâce de Dieu a fait que, finalement, celui qui a succédé sur le trône de David, il connaissait le temple de Salomon. J'ai dit, Salomon, c'est le fils de David. Un fils qu'il a eu avec cette femme.
dont il avait fait tuer le mari. Fait que la grâce de Dieu, la parole de Dieu, c'est tout ce qui est historique est vrai, tout ce qui est numérique est vrai, tout ce qui est dit, tout enseignement, tout avertissement, tout, c'est la parole de Dieu, du Créateur de l'univers qui maintient toute chose à l'existence. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Donc, 1 Pierre 4, versets 15 à 19. Je me suis comme égaré un petit peu. Je devrais être bon pour finir. Il me reste 2 paragraphes. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va recommencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Lors du déluge, lorsque Dieu ferma la porte, le jugement a commencé. Dans la parabole des vierges, la porte des noces, la salle des noces est fermée. Et les folles sont jugées. C'est la maison de Dieu qui commence à être jugée. Ainsi, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La première chose que tu dois faire, qui est bien, c'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et de croire en Jésus-Christ, son Fils, qui a payé le prix de nos péchés, parce que la justice de Dieu demande paiement pour tout acte criminel. Chacun de nos péchés est un acte criminel qui produit la mort. Donc, la seule conclusion qui s'impose ici à la lumière des Écritures que nous venons de voir, ces Écritures qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu lui-même, est que le jugement commencera par la maison de Dieu lors de l'enlèvement de l'Église et qu'ensuite la nation d'Israël le sera, tel que le décrit le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 7. Et finalement, le jugement des nations à partir du chapitre 14, verset 6, de ce merveilleux livre qu'est l'Apocalypse qui est rempli tellement de promesses. On a posé une question, on a trouvé une réponse. Je vous laisse méditer. Je prie que le Seigneur vous révèle, comme on a dit au début, comme j'ai dit au début. Les hommes peuvent parler, mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs de la réalité de la parole. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.